À présent, fait place aux appels. Votre rubrique Point de vue. Appelez-nous via le 01 44 70 2 x 44 pour passer en direct et partager avec l'essentiel de votre actualité. Le tout premier intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste, j'aimerais attirer l'attention de la population. Les jeunes maintenant commencer par faire une façon maintenant autrement. Maintenant, on dit que le réseau service, il n'y a pas de trucage dedans. Mais avec ce réseau maintenant, ils ont commencé. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, soit disant qu'il est mon charbonnier. Et personne avait la voix de mon charbonnier sexuel. Mais je n'ai pas vu le nom du charbonnier, il est d'accord, je suis en circulation, je te rappelle. Arrivé à la maison, j'ai rappelé mon charbon a dit jamais. C'est pas lui. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais attirer l'attention de la population. Je quitte là. Et les délinquants qui voulaient enlever le panneau solaire, le bien public, et qu'ils ont relâché là. Vraiment, moi j'aimerais qu'on le recherche et puis on voit clair dans ce problème. C'est pas quelque chose de relâché. Donc le maire aussi n'a pas essayé de voir notre dépotoir là, il n'a pas essayé de lutter pour ça pour qu'on puisse nous dégager ça. Question opaque, ça ne va pas. Libération des animaux, vraiment il n'a pas essayé. Comme il a essayé son secret de travail là, ils ont fait ça, bon, il n'a pas essayé pour les autres aussi. Tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. C'est Point de vue, c'est le numéro à composer. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Bonjour, votre nom? C'est M. Ali Banikwara depuis Damabourg. Ok. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, c'est ça maintenant. Donc, aujourd'hui, il faut faire un sujet d'abord pour pouvoir entendre lorsqu'ils ont changé au moins les délégués, les CA, les conseillers. Nous qui sommes dans le quartier assez de monde, mais on n'a rien appris. On n'a rien appris qu'ils ont choisi des délégués. Si ce n'est pas ce problème qui est arrivé, le volet qui est venu dans notre quartier, moi je ne savais pas que dans le quartier, ils ont choisi notre délégué. Quand vous mentez les journalistes, tout ça là, nous, qui est à côté, normalement au moins, il n'est qu'à nous avertir au moins. Beaucoup de personnes ne savent pas dans le quartier. Ils sont en train de me demander, monsieur Ali Banikwara, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, je ne connais rien de la mairie. Moi, je suis un gouvernement seulement. Il veut une carte douanière à patenter. Il veut dire ça. Je suis pas d'un producteur. Ça passe. Monsieur le journaliste, on a bien entendu ce que le maire dit avant-hier. C'était bon. On est content. Mais que Dieu l'accompagne, que tout ça là se passe en bonne santé. À tout à l'heure. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, vos préoccupations seulement nous intéressent. C'est l'essentiel à retenir surtout avant de composer le 01 44 70 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo. Votre nom? Bakary Abdel Babi qui vous appelle ce matin de ETT Bamora. Allez-y. René Soglo, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la commune de Parakou et pour la nation. C'est nous. Et dans votre scène, nous avons créé ETT Bamora, ça manque 3 enseignants. Le gouvernement a fait un effort pour amener ces 3. Ils ont maintenant 6 sur 6. Hier, j'étais dans l'école René Soglo, j'ai coulé les larmes. Qu'est-ce qui me fait couler les larmes? Les enfants du CICP. Si vous voyez dans la patame qui sont René Soglo, moi je me demande aujourd'hui, avec l'Armartan, vend tout ça là, ces âmes innocents là, René Soglo. Comment leur santé est à EPP Bamora, CICP René Soglo? C'est la question que moi je me pose. J'ai vu ces apatames, j'ai tellement peur, ça fait peur. C'est pour cela que je demande aux bonnes volontés d'aller sauver ces âmes innocents, René Soglo. Sinon vraiment,
c'est dangereux pour leur santé avec l'armatan là. Si notre mère aussi à l'écoute de cette dirigeance pour ces âmes innocents. Les enfants ne sont pas là, mais lorsque je suis là, René Soglo, j'ai dit les enfants de coup d'appel comme les enfants de Djema, les enfants de Zongo ont le même droit, René Soglo. Et je vois ces enfants dans ces conditions étudier. Je me demande quel exemple ces enfants-là, s'ils grandissent demain, quel exemple ils vont donner. C'est la question que je me pose, René Soglo. Je vous laisse aller. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aïbala de la France. D'accord. Je voulais demander pardon à la population de Parakou au niveau des conducteurs entre les voitures et les motos, monsieur le journaliste. Et faites beaucoup attention avec l'année qui rentre. Même pas après tout, vous dit c'est l'année qui a amené. L'année n'a rien fait, c'est nous-mêmes les conducteurs, monsieur le journaliste. Il faut beaucoup faire attention. J'ai priorité, je n'ai pas priorité, en tout cas, l'homme n'a qu'à faire attention, monsieur le journaliste. Si l'homme, même si tu as priorité, tu vois ton collègue engage, il lui faut freiner. C'est pourquoi les doigts faire deux faits. C'est pas, il faut klaxonner, c'est pas klaxonner que le frein, c'est pas Dieu qui est volant, sur le bidon, ou le gaz. Si le monde n'a qu'à faire attention à cause de ta santé. Si tu as priorité, tu n'as pas priorité, tu es en arrière sur l'accident à venir. Bon, je le dis à tous. Voilà. Merci à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Point de vue. Le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez le maire à Rafi. D'accord. Allez-y. Permettez-moi d'abord de rappeler à mon cher gouvernement la situation de jusqu'à présent, rien. Les propriétaires connaissent ce qu'ils ont appris et jusqu'à présent, ils sont restés un pays. Il faut que le gouvernement essaie de revoir cette situation de ce plus normal. Deuxièmement, très rapidement, monsieur le journaliste, comment pouvez-vous comprendre que c'est à 5 heures ou 4 heures tu vas voir des gens poussés dans cette pousse-là, c'est le début de faire de n'importe quoi tu vas trouver. Cela revient à dire quoi? Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la nuit d'abord. Ils ont attendu l'approche de la journée transportée. Il faut que le gouvernement américain en compte cette situation. On voit que c'est un expert à ce disons qui se passe dans la commune de Parakou. Puisque les responsables du garage sont fatigués. Il faut revoir le président association de ceux qui achètent faire une fois ce qu'il faut faire. Sinon, c'est vraiment déplorable. Bonne journée. Voilà, très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va présenter auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marquez, c'est impressionnant. Allez-y, Marquez. Monsieur le journaliste, effectivement, de la nation dans la vie de Parakou. Question on part. Des déplacements sauvages entre Pérou et Antarctica. Et je quitte là, je demande encore la lumière dans la vie de Parakou. Pelé a sorti, jusqu'à sortir Malaville, les panneaux solaires sont envahis. Les panneaux, les nouveaux goudrons faits par monsieur le président Talon, les autres sont encore envahis. Vraiment, on ne comprend plus rien. Parakou, vraiment, n'est pas du tout éclairé. Et je demande au maire de faire diriger pour que Parakou soit éclairé. Vous allez à Canavi, vraiment, c'est très bon. Vous allez savoir, vous allez dire que vous êtes dans la journée. Pourquoi Parakou est comme ça? Dans les quartiers, on n'a pas de voix. On le laisse pour communauté régionale. Pour cela, le maire n'a qu'à essayer de changer de cap pour que Parakou soit bien sûr là. Je m'arrête là, Rémi, à bienvenue. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Votre nom? Monsieur le sénateur depuis Tassé Bamora. Allez-y. Monsieur le journaliste. Oui. Ma grande vient aller directement au niveau de mon cher président Patrice Général Tanaz et ministre de l'Intérieur. Vraiment, je leur dis merci encore. Parce que nous avons réclamé des enseignants.
Plusieurs années que les parents cotisent pour payer les enseignants. Mais ils sont tellement fatigués, ils avaient abandonné. Mais avec notre dans votre radio, ils ont écouté, ils nous ont donné les enseignants. Tous les enseignants sont aux normes maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je demande, mon cher président parti du Haut-Canal et le ministre? Si vous venez aujourd'hui, même monsieur le général, vous pouvez vous déplacer pour aller voir là où les enfants sont là. Si CP sont en train d'expliquer, monsieur le général. Quand il y a un matin, c'est la même chose. Quand il y a la saison privée, c'est la même chose. Tu vas voir, il y a les enfants qui souffrent même, qui sont dedans, monsieur le journaliste. C'est pour cela que je demande au cher président, Patrick Diomatara, il fait avec le ministre, il ne quand nous a dit, pour protéger les enfants, pour nous donner des modules de classe, pour que les enfants seront bien encadrés. Et je vous remercie. Oui, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allez-y, Rodéo. Je voudrais demander à tous les Tabacois de vaincre la paix, d'emboîter l'État de Président Marjorie la reine, qui est sorti, qui a fait une prière pour la Tabaco. Toutes les confessions religieuses, dans vos couvents, dans vos églises, dans vos mosquées, il faut quitter les jeunes pour que les jeunes n'aillent pas au projet machiavélique de fêter dans la commune de Parakou. Et je demande à tous ceux-là qui, dans leur quartier, vous voyez quelque chose pour dénoncer. Nous voulons la paix. Parakou ne serait plus si nous faisons l'opposition. Nous allons nous amener derrière les heureusement, j'ai eu le micro à temps. Voilà. Parakou est la ville de la formation politique qu'elle aurait choisie. Ce n'est pas à nous de donner des consignes. Vous savez très bien. Je crois que je comprends ce que vous voulez dire, mais vous n'avez pas trouvé les mots justes. Pour cela, on vous retire tout simplement l'antenne. On va poursuivre 01 44 70 2 fois 44. L'opposition, ce n'est pas de la violence. C'est ce qu'il faut d'entrée et clarifier également. On peut se poser en toute discrétion dans la paix sans pour autant le faire de façon véhémente ou violente. On peut le faire de façon pacifique. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le sénateur, c'est le sécurité. Voilà. Monsieur le journaliste, vraiment, qu'est-ce qui se passe en Afrique où aujourd'hui, vraiment, allô? Vous êtes en direct. Vous êtes en oui, direct. monsieur le journaliste. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Afrique aujourd'hui où vraiment les coups d'État sont répétés dans la vie? 44 70 2 fois 44, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Monsieur René Segou. Bonjour, votre nom? Monsieur Ali Balikaya de retour, monsieur René Segou. Allez-y. Monsieur René Segou, il y a des enquêtes que, comme mon frère qui avait dit, ceux qui payent les faits avec des postaux là. Ce n'est pas dans les garages seuls qui payent les faits là. Vous voyez ceux qui travaillent dans les chantiers, qui travaillent les ferrailles là, sans vous mentir, il y a les faits aussi, à quelques heures, tu vas voir, ils sont en train de poser pour juste avec les fers de béton. Ils trouvent ça là, et dans les chantiers des gens. Très rapidement, vous allez les voir, ils sont en train de pousser le fer. Ça là, vraiment, il faut que dans la ville de Parakou, l'enquête là serait très dur. Moi, j'ai vu à plusieurs ressources qui sont en train de poser, je les demande où ils trouvent les faits là, et ils me disent non, c'est ici, c'est gâté, tout ça là, parce que quand les bons gens, ils prennent ça d'une personne qui m'a dit que c'est le fait qui n'est pas bon. Vraiment, il faut que tout ça là, ça finit dans la ville de Parakou. Je vous remercie.
et de nous revenir en bonne santé encore. Voilà, merci. Si soit-il 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. Le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Cora Chabi. Pardon? Cora Chabi. Allez-y, Cora. Bon, je tiens à vous remercier pour le temps que vous faites chaque jour. Oui, monsieur Chabi. Voilà, on l'a perdu. Merci de votre soutien. Merci d'être passé pour ça ce matin. Vos préoccupations sont entendues sur le 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. C'est arrivé l'heure de retour, monsieur le journaliste. Voilà, allez-y. Moi, je demande à l'aide de Paraco de pardonner. Il y a le quartier de Vérica, beaucoup même de quartiers ne peuvent pas citer. Surtout au niveau de la voix, les journalistes. Comme la paix a arrêté, comment ils vont faire si la mairie va louer parce que non, comment ils vont faire, comment ils vont faire louer la population pour les secrétaires. Sinon, dans les élections bien dans les quartiers, comment ils vont passer, ils viennent ici dans les quartiers, surtout nous, la population, c'est ça tout nous fait. La base du quartier, donc les salles là, on se probablement, après qu'on laisse ou dénoncer, il n'y a pas une vérification, c'est qu'on parle. Et de pardonner, monsieur le journaliste, tout il n'y a rien aujourd'hui qui va. Excellente journée. Merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Allez, appelez-nous un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci le financier de retour de tout à fait Tamara. Allez-y. Je suis revenu pour vous saluer depuis Alpina. Par rapport à notre grande affaire, je sais comment il avec notre terre là. On a bien reparti maintenant, ça a diminué. Quand il les voit, maintenant il roule. Il n'y a pas de faire content. C'est tout cela, j'aime mon radio fraternité. J'avais dit, je vais laisser, mais je n'ai pas pu laisser. Et donc j'écoute, ça me réveille. Parce que c'est un travail que vous faites. On ne peut pas vous payer, c'est Dieu qui va vous payer. Merci, bonne journée. Merci pour votre témoignage. Voilà, c'est de soutien ce matin. Ça fait chaud au cœur. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Kamina Alexis. Allez-y, Alexis. Je viens d'ensemble bien et vous suivez votre programme et je vais vous dire la société. Et votre respect, je vais vous faire ça. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur notre programme, je vous remercie beaucoup. Vous suivez tout le monde. Et vous êtes suivant. Voilà, je rappelle, je n'entendais pas bien, mais ce qui est sûr, prudence dans les propos, le choix des mots, voilà, pas d'émotion, voilà. C'est une période sensible, on ne peut pas se laisser aller à tout. Allez, un autre intervenant, 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Réuné Sogo Réuné, Adam Bachirou depuis le quartier Garé. Bachirou Adam, allez-y. Je crois que pour l'affaire des Chinois, les véhicules se continuent, je crois que c'est bon. Et à l'autre côté, maintenant, il va falloir mettre les agents dans les conditions idoines. Et maintenant, ce matin, monsieur le journaliste, insisté du taxiste avant de signer par rapport au vol des grilles, vraiment les trous pour la collecte des eaux pluviales sur les papiers. Le trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va encore trouver une solution pour mettre fin à ce phénomène. Il y a trop d'accidents. On va parler de la saison là, quand on voit les enfants, c'est à 19h, il n'y a pas de combinaison de trous, faute de lumière, et c'est grave. Il va falloir que la mairie fasse des madriers, des poches de madriers, et de l'âge, qu'on puisse venir déposer. C'est 4 cm², déposer ce trou-là, pour permettre ce trou. C'est extrêmement dangereux, ce qui se passe. Si le vol des compteurs de la solaire, ça continue, il va falloir qu'on puisse démonter le réseau. Parce que nous avons une petite ville.
On a des grands spécialistes en matière d'enquête qui le font en mettant ça. Et surtout, qu'on responsabilise le patron des valeurs de terrain. Si on prend le compteur, une ferraille est bonne de 1 milliard d'euros, qui fait ce trou-là, ils seront responsables. C'est eux qui payent ça avec le prix. C'est eux le vrai problème. Là, il va falloir que nous, ce sera la mairie, faire leur responsabilité pour mettre à ce phénomène. Surtout les gens qui ferment les trous au niveau des pavés là. C'est extrêmement dangereux, vous les ici. Moi, je vais. Voilà, excellente journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous. Et bien évidemment, un autre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Souglo. Oui. Patrick de Fabrique au Tokoro. D'accord, allez-y. Merci beaucoup. J'ai vu quelque chose au niveau de l'école primaire au Tokoro. Et ça m'a choqué. Quand j'ai mené mes enquêtes, on m'a dit que ce sont les enfants et les écoliers de la classe du CP ils sont beaucoup dans la classe et puis on a divisé le groupe en deux et d'autres sont dans la classe CP là. On a amené le règle dans une classe qui était déjà tombée. Et le mur il y a des endroits où le mur est encore debout. Et on a pris le sac de riz et c'est avec ça on a couvert ça. C'est avec le sac de riz cousu qu'on a couvert ça. C'est ça qui a servi de tôle pour les enfants. Et la classe là était déjà tombée, c'était déjà tombé et il y a des endroits qui le milieu est encore debout. Je ne sais pas si dans la commune de Parakou, 3e ville, un statut particulier, on est en train de voir encore ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que si j'ai un enfant en cas de CP et qui se trouve dans ce cas-là, moi, j'irai, même si je n'ai pas de l'argent pour amener mon enfant dans une école privée, je vais le déposer bien à la maison. Parce que ça s'est passé au niveau d'Amicani. Entre-temps, vous vous rappelez très bien, l'enfant est décédé, le mur est tombé sur l'enfant et l'enfant est décédé. Donc moi je ne peux pas, si vous finissez de travailler, faites un tour à l'école EPP, le PP Morarou, qu'on appelle Orutokoru, derrière l'hôpital chinois. Vous allez voir ce que je parle. Franchement, ça ce n'est pas bien. Nous sommes dans une ville à statut particulier. 3e ville encore. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Les parents qui ont leurs enfants encore là, franchement, c'est pas que je suis en train de susciter des trucs là. Moi, je ne peux pas voir mon enfant là. Le jour où ça va dégénérer, on va commencer par dire paix à leur âme. Mais que Dieu nous. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, merci. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. D'accord. Je suis Jean Pinaro de Rouguera. Ce que je ne comprends pas, on voit les camions coller les poteaux électriques de notre ville ici là. Ils viennent faire le constat et maintenant les camions, les assurances. Ils ne paient pas l'autre poteau, ils vont venir remplacer ou bien c'est comment, je ne comprends pas. Si vous êtes venu dans Carrefour à Carrefour ici maintenant, les poteaux sont par terre. Vous êtes venu Carrefour Aviation, les poteaux sont par terre. Et frappez même pour aller un peu de la voie d'Algaïka devant les poteaux, là sont bougés. Qui fait ça. Mais les camions n'ont pas d'assurance pour pouvoir remplacer. La vie de Carrefour maintenant, c'est vraiment. Et pour terminer ma gloire ce matin, toujours la voix Kourougera Albarika, vraiment, nous le réseau de Kourougera Albarika, nous sommes en train de souffrir beaucoup. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. Un autre intervenant qui va s'installer, 01 44 70 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Soigny de Saint-Roch est revenu. Je voudrais dire merci beaucoup au gouvernement pour les efforts consentis depuis 2016 dans tous les secteurs du développement.
Il a qualifié nos équipes pendant 2 fois au cadre. Nous allons les remercier. En amont pour le développement, je vais faire tout à l'heure. D'accord. Allez, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct un intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachero depuis le quartier Garé. D'accord, allez-y. Saison sèche, elles sont l'eau. L'eau qui est générale à la vie, monsieur le journaliste. L'eau qui est l'eau là. Les personnes déjà affectent dans plusieurs cas. Les gens font face, les situations commencent à souffrir. Alors que l'entreprise agit est dans la dynamique de livrer bientôt les travaux au gouvernement. C'est 4 km d'extension de l'eau potable dans l'eau préparable. Mais j'insiste là-dessus, monsieur le journaliste. Mais le fait de service de 272 barres 24 barres semaine. Du novembre 2024, qui a pris effet depuis le 11 novembre 2024, monsieur le journaliste, elle ne nous pas. On va sacrifier la promotion de 5 000 pour aller à 103 000. Mais quand l'eau va rester dans le conduite et que les populations ne vont pas s'abonner, qui fait? L'eau va pourrir, sentir, et ceux qui vont faire auront l'eau devant vont prendre n'importe quoi. Pourquoi il faut faire des promotions pour que la majorité s'abonne et que le gouvernement soit gagnant? Mais le plus comme maire là, ça prend le projet. Je demande vraiment au gouvernement, faisant partie de ça, on ne fait pas de son cœur. Parce que l'eau, c'est du hautement social, c'est un gouvernement qui met le social comme priorité. Après, l'eau de service, dans les stations poubelles, tout simplement. Bonne journée. Voilà, merci, très bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sodo. Votre nom? C'est moi, Philippe Bokol, en direct. Allez-y. D'accord. Je voudrais demander une doléance à nos autorités, ceux qui sont chargés du secteur de l'enseignement, pour laisser un regard favorable à l'école Bamora. Parce que je trouve trop. Si le CA2, M. Idriss est à l'écoute, lui demande ce matin de faire une délégation, aller constater les faits réels et voir le conseil municipal et l'ensemble ce qu'il pouvait faire. Je dis le minimum qu'il peut faire là, il n'a qu'à le faire. Il faut qu'on le dit la vérité. Il le faut, mais la situation est grave. Là où nous dirons là est grave. Si souvent j'ai fait un constat, si la population décide de créer une école, si l'État n'a pas pensé de le faire, très souvent c'est des problèmes que nous vivons ça. Souvent il laisse ça. Mais si c'est dans les devoirs là, depuis là, ils font déjà faire association, des actions pour venir. Mais je les demande de venir voir. Les enfants sont innocents. Là où ils sont en train d'étudier, là, c'est pas du tout normal. Et je vous en prie, avec le maire, allez voir, chercher une solution. Vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci d'être patient. On essaiera de prendre un tout dernier ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. C'est le volume de post récepteur. D'accord. Je voulais demander dans notre Bénin. Moi, je suis béninois, je ne connais pas et plutôt pourquoi il y a aussi des informations. C'est pour que ça soit bon. Pourquoi quand on prend les autorités à faire ce qui est bon pour la population, mais ils font ce qu'ils veulent et intérêt. Je me pose la question pourquoi apparemment à tout moment les gens se plaignent. Ça fait plus de 3 ou 4 ans et on se plaint à faire des fonds, à faire de la lumière, à faire de l'eau, et les autorités ne nous montrent pas leur amour envers les populations. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ça se passe comme ça. Parce que les gens vont parler de lui. Maintenant,
Par exemple, les docteurs, ils nous sauvent là. Ils ne savent pas qu'il faut qu'on soit vivant. Si le docteur va dire, bon, je suis devenu docteur, je vais faire ce que je veux, même si le patient met de n'importe quoi, ça ne me dit rien. Est-ce que ça serait bon? Moi, je voulais demander qu'il ne pas penser à nous pour nous aider. Il faut voir depuis des années, ils disent qu'ils vont arranger les fonds et on est en train de souffrir trop. Et maintenant, il faut voir en décembre. Alors, on commence en novembre, on va commencer par arranger les fonds qui ne va pas. Et jusqu'il sera en train de finir en décembre pour que l'année serait bonne. Maintenant, c'est toujours resté comme ça. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas souvent nous écouter. Je leur demande toujours pardon. Il ne qu'à nous aider. Il ne qu'à nous aider et nous placer les poteaux et mettre les câbles et nous donner l'eau, faire des fonds pour qu'on soit content. Je vous en prie, merci beaucoup. Il faut nous aider, vous les journalistes, pour qu'ils vont nous écouter. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, merci d'être passé. Ce sera tout pour les appels ce matin. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.